C'est quoi les idées des Lumières? C'est une question compliquée, mais heureusement pour y répondre plus facilement, l'une de ces lumières nous a laissé un résumé sous la forme d'un dessin. Cette lumière, c'est un monsieur qui s'appelle Denis Diderot. Ce monsieur est le chef d'un groupe de gens très doués qui avait pour but de rassembler toutes les connaissances dans une série de livres. On appelle ça une encyclopédie. Lui et son groupe fabriqueront la première en France. En face de la page où il y a le titre du livre se trouve ce dessin. Alors c'est sûr, la première fois qu'on le voit, on n'y comprend pas grand-chose. Des dames enveloppées dans des draps, des hommes avec une soupière, des nuages, mais qu'est-ce que c'est que ce dessin-là? Eh bien, pour expliquer les idées compliquées simplement, Diderot a utilisé ce qu'on appelle des allégories, c'est-à-dire un dessin qui montre une idée. Par exemple, pour l'amour, on dessine un cœur. Mais à l'époque de Diderot, pour rendre les idées les plus jolies possibles, ils ont décidé de dessiner les idées sous la forme de dames enveloppées dans des draps, parce qu'ils trouvaient que les dames c'était ce qu'il y avait de plus joli. Le but du jeu est alors de réussir à comprendre l'idée que la dame représente, et pour ça il y a des indices, dans la façon qu'elle a de s'habiller, dans la façon qu'elle a de se tenir, ou alors ce qu'elle tient dans les mains. Ça peut aussi être ce qu'il y a à côté d'elle. Par exemple, pour la justice, il y a la balance pour montrer que la justice écoute en même temps les gens qui accusent, mais aussi les gens qui se défendent. Il y a aussi le bandeau sur les yeux pour montrer que la justice n'a pas de préférence pour quelqu'un au départ et qu'elle décidera justement. On appelle ces indices des symboles. Un symbole, c'est une idée qui peut avoir la forme de différentes choses. On peut utiliser un objet, comme la balance qui représente la justice, mais ça peut aussi être quelqu'un. Par exemple, Diderot est devenu un des symboles de la philosophie des Lumières, vu qu'il a beaucoup travaillé pour faire l'encyclopédie. Un symbole, ça peut aussi être une forme, comme il y a des marques pour les voitures. Ou alors quelque chose d'écrit, comme liberté, égalité, fraternité, qui sont les trois mots qui représentent la France. Avec la liberté, c'est faire tout ce qui ne fait pas de mal aux autres. L'égalité, c'est que la loi soit pareille pour tout le monde, que tout le monde ait les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. La fraternité, c'est être du côté de ceux qui se battent pour maintenir ou mettre en place la liberté et l'égalité. Enfin, quand une idée c'est un dessin ou une statue, on dit que le symbole est une allégorie. Regardons maintenant le dessin et cherchons les indices pour comprendre ce qu'il nous dit.